Oui, la société civile de la République démocratique du Congo avons lancé ce jour la pétition exigeant la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous évoluons au rythme des crises. Et toutes ces crises, pour la plupart, sont créées par l'Assemblée nationale, qui a cessé de se comporter comme la représentation du peuple congolais, la représentation des citoyens. Mais depuis lors, elle se comporte, depuis un temps disais-je, l'Assemblée nationale se comporte comme un bras séculier d'une composante. Et de ce fait, elle est plus préoccupée par les mécanismes pouvant permettre à un camp, pour ne pas dire un groupe, de se positionner utilement afin de reprendre les rênes du pouvoir. Alors que nous avons beaucoup de dossiers qui préoccupent le social du Congolais. Nous avons beaucoup de dossiers qui concernent la corruption, les détournements des fonds. Nous sommes en pleine crise de la Covid-19. Nous sommes en plein état d'urgence. La sagesse aurait voulu que tous ces députés, censés vivre ou vibrer au même rythme que l'ensemble des Congolais, adoptent une attitude réservée. Se préoccupent ou focalisent leur action, leur attention sur la lutte contre la Covid-19. Mais malheureusement, ils capitalisent cet état des choses pour considérer que l'état d'urgence étant, la population sera réservée quant à pouvoir manifester avec amplitude. Et elle en profite pour nous faire avaler des propositions de loi, des entérinements intempestifs. Elle crée des crises avec d'autres institutions ou d'autres pouvoirs. Et au regard de tout cela, le peuple congolais, qui n'a pas perdu sa souveraineté, qui considère qu'il maintient la main sur le pouvoir des institutions en tant que lui-même pouvoir humain, avons décidé aujourd'hui d'exiger la dissolution de l'Assemblée nationale. Et de ce fait, le pays sera géré avec l'impulsion directe du peuple. Quels sont les mécanismes mis en place pour que cette pétition soit réellement signée? Bon, vous savez, nous ne sommes pas notre première expérience. Nous avons coutume d'organiser la signature de pétitions. Nous avons des équipes qui vont descendre sur le terrain parce que nous voulons que les signatures soient physiques. Et ceux qui vont signer doivent être conscients de l'acte qu'ils posent. C'est ainsi que vous trouverez sur la grille, il y a une colonne pour le nom, une deuxième colonne pour le numéro de téléphone, une troisième pour la commune, et la dernière colonne est réservée à la signature. Donc, nous allons déployer nos équipes sur le terrain qui vont aller là où se trouve le peuple. Et très souvent, le peuple lui-même, lorsqu'il s'approprie de la démarche, il s'organise pour faire signer la pétition, même là où nos équipes ne pourraient pas arriver. Et il y a une traçabilité. Pour la diaspora, ces grilles vont être envoyées ou imprimées
à l'extérieur du pays par nos points focaux ou toutes les autres organisations qui seront impliquées. Ici, je tiens à préciser que la pétition n'est pas une propriété de notre organisation de la société civile à RDC. C'est une propriété du peuple congolais. C'est une propriété de toutes les autres organisations qui s'inscrivent dans cette vision. Et même, elles pourront entreprendre à faire signer, à récolter les signatures, mais là, nous souhaiterions que ces signatures soient des signatures réelles. C'est-à-dire, les gens vont signer en âme et conscience, ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur commune, des résidences, et puis nous retourner toutes ces grilles-là. Et une fois fixé la date du dépôt, après récolte, nous fixerons l'opinion sur la destination de cette pétition.